Le souhait potentiel de Dieu. Merci. Où on va trouver nos tests? Dans Matthieu 2, 13 à 23 et Psaume 91. Bon, ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Dans la famille Sosa, vous allez me lire Matthieu, chapitre 2, verset 13. Oui. Verset 13. Oui. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et l'envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Oui, merci. Merci. Elliot peut nous lire à partir de 17. 17. Oui. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé. J'ai dit Elliot. Ah, ok. Désolé. Merci, Enoch. Merci. Tu vas prendre ta part tout à l'heure. Elliot. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. 18. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Oui. 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, vint et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. 21. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. 22. Mais ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. 23. Et vint demeurer dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Oui, merci beaucoup. Bon, nous allons voir, ici nous allons continuer. Frère Enoch, Psaume 91, que nous avons l'habitude de lire, ce qui est notre thérapie, qui est notre puissance qu'on prend au jour le jour. Psaume 91, oui. Tu vas lire moitié et Kezia va lire ce qui suit. Après, je vais dire là où elle va lire. Verset 9. 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. 12. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai
je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci beaucoup. Donc, on va rester là. Après, on va lire les passages supplémentaires au fur et à mesure. Que le Seigneur nous bénisse à travers cette leçon. Le soin providentiel de Dieu. Nous voyons que notre Dieu, il a une provision pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi cette leçon veut nous apprendre comment Dieu veut, ça veut nous montrer, même nous décrire comment les méthodes que Dieu utilise. Est-ce que Dieu utilise une seule méthode pour délivrer ses enfants? Non. Pour épargner ses enfants? Dieu utilise une seule méthode? Comment? C'est comment? Qui peut me parler de cela? La méthode que Dieu utilise pour délivrer. Est-ce que c'est la même chose qu'il utilise? Dieu a souvent utilisé des voies insondables, des chemins. Merci. Oui, c'est frère. C'est le frère Carole. Frère Carole, oui. Dieu vous fait quoi? Dieu a souvent utilisé des chemins insondables. Oui. Oui. Des fois, il peut délivrer une personne par un chemin, et toi, tu vas voir, quand il va témoigner, tu vas dire, Dieu qui lui a fait ça, fais-moi la même chose. Mais quand tu es dans les mêmes problèmes, est-ce que c'est la même manière que Dieu va délivrer la personne? Non. Ça peut être autre. Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, Dieu nous veut, à travers cet incident, nous sommes dans la leçon, le soin providentiel de Dieu, et on va utiliser Jésus, parce que nous sommes dans l'unité qui est Jésus. Donc, Jésus, cette leçon va nous montrer comment Dieu a pu protéger son fils, Jésus. Et nous allons voir que pour qu'il puisse faire accomplir la mission qu'il est venu faire sur cette terre. Donc, c'est comme ça aussi. Dieu, il a les yeux sur toi. Tu es unique pour lui et il a les yeux pour toi pour accomplir les desseins qu'il a voulu pour toi tout au long de sa vie, mais à condition. Qui connaît la condition? À condition qu'on fasse sa volonté. Qu'on fasse sa volonté, que ça nous aide. C'est très important. Et nous allons voir que la leçon des jeunes nous a dit un avertissement dans la nuit. Dieu, il parle. Il peut te parler n'importe. C'est la réaction qu'il faut, la réaction de chacun. Lorsqu'il te parle, lorsqu'il veut nous guider, lorsqu'il veut nous conduire, c'est quelle réaction nous avons? Est-ce que nous avons, comme Joseph, on va voir tout à l'heure, est-ce que nous avons une réaction rapide pour écouter la volonté de Dieu, pour faire selon la volonté de Dieu? Dieu veut ces hommes-là, ceux qui vont réagir lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils veulent les conduire. On va voir, et beaucoup parmi vous, vous avez aussi des témoignages que vous allez partager tout à l'heure. Donc, Dieu a fait beaucoup pour chacun. Et si nous regardons l'année passée, Psaume 91 a travaillé sur chacun de nous, non? Oui. Oui. C'est certain parce que nous voyons la main de Dieu, nous voyons la providence de Dieu, les soins de Dieu sur chacun de nous. Et on a traversé 2020 sain et sauf, sans problème, sans difficulté. Gloire soit rendue à son saint nom. Amen. Donc, ce Dieu, il est illimité par ses méthodes. Et quand il veut agir, nous allons voir aussi Hérode, il a utilisé sa colère pour faire quoi? Pour glorifier son nom. Pour glorifier Dieu. Il a utilisé la colère d'Hérode pour glorifier Dieu. Il a utilisé les mages pour glorifier. Donc, Dieu utilise chacun pour sa gloire. Mais notre prière est que lorsqu'il nous utilise, c'est pour un bon dessein.
par un mauvais dessein. Parce qu'il a utilisé Hérode, mais pour un mauvais dessein. Et il a utilisé les rois mages pour un bon dessein. Il a utilisé Joseph. Et nous avons vu qu'il a utilisé, il a fait une protection pour Jésus. Parce que si Hérode avait eu la main sur Jésus, est-ce que nous aurons la croix? Non. Nous n'allons pas voir le ministère de Jésus. Nous n'allons pas voir comment Jésus va faire son ministère. S'il n'avait pas laissé, sa provision n'était pas sur Jésus, la croix qui a fait que nous, toi et moi, à travers Jésus, nous sommes sauvés, nous ne l'aurons pas. Mais la providence de Dieu, la protection de Dieu a fait que tout, il guidait une main invisible. Que cette main invisible suit chacun de nous ce matin. Amen. Oui, Dieu a une main invisible que le vent ne le voit pas. Mais ça agit, nous voyons son agissement. Dieu aussi, nous ne le voyons pas, mais nous voyons ses faits. Même à travers la création, à travers ce qu'il fait pour nous dans la vie et dans les problèmes, les difficultés dans lesquelles il nous enlève. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, nous allons aller un peu de pas à pas pour voir. Lorsque Joseph, il a entendu, il a été averti par qui? Par un ange dans le songe. Et immédiatement, il a répondu à l'appel. Donc, nous allons voir, donner les définitions. On va voir les définitions, premièrement, de la providence divine. Qui peut me donner qui peut m'expliquer à sa façon, à sa manière, la providence divine? Oui, je veux les mains. La providence divine. Oui. Je veux des mains ou bien je veux désigner. Oui, la sœur. Oui. La famille Mouya veut dire. La sœur. Morgane veut dire quelque chose? La providence de Dieu, elle se manifeste à travers sa protection sur nous. Et oui. En général, c'est ça. Et sa manière de répondre à nos prières, quand on va vers lui, il nous écoute toujours. Oui. Qui veut dire encore autre chose? Oui. Bon, quand on parle de la providence, je pense que c'est cet aspect de Dieu à pouvoir, aux besoins, cet aspect de Dieu a conduit ses enfants dans la vérité de sa parole. Oui. Donc, nous voyons que les conseils divins, Dieu nous conseille, n'est-ce pas? Ou bien, Dieu ne conseille pas? Oui. Il nous a donné son esprit. Il a mis une conscience en nous. Et que nous devons obéir. Que cela nous aide. C'est pourquoi nous devons, pour avoir ces conseils-là, ces soins divins, il est vrai que tout ce que Dieu a créé et tout marche selon ça, ce qu'il a exigé. Nous avons vu que c'est une provision qu'il a fait et tout ça là, c'est pour notre bien, pour l'homme. Mais il nous conseille, il nous guide, il nous maintient sur son pas, là où nous devons aller. Mais nous devons rester, le psaume 91, verset 1 dit où on devait rester? Sous l'abri du Très-Haut. Nous devons venir dans son abri, que le Seigneur nous aide. C'est très important. Donc, nous devons, Dieu, il ne force personne, mais il permet et il donne les moyens pour que nous puissions, il orchestre, il permet pour que les choses puissent arriver, ou bien pour que le salut puisse arriver à toi, pour que nous puissions connaître le chemin du salut, le chemin de la voie qui va amener au ciel, qui va nous amener au ciel. Dieu orchestre tout cela pour chacun. Mais à toi maintenant d'accepter et à toi de rejeter. Si nous regardons le roi Hérode,
Dieu a voulu qu'il puisse connaître que quelque chose s'est passé dans sa juridiction. Et il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Les étrangers, pour voir. Les étrangers, les mages. Donc, les rois mages, en se perdant, en allant dans la maison d'Hérode, c'est pour que Dieu puisse lui dire que quelque chose se passe. Mais il n'a pas accepté. Lui, ce qui doit être une joie pour lui est devenu quoi? La colère. La colère, le trouble. Il est troublé. Jérusalem avec lui. Même les sacrificateurs qui lui ont dit que cet enfant va être né à Bethléem, tous étaient confondus. Et maintenant, nous avons vu cet Hérode, pour remplir les conditions de Dieu, il va maintenant décréter quelque chose. Qu'est-ce qu'il va décréter? Il a demandé que tous les enfants compris en un intervalle d'âge donné soient tués. Vous voyez? Donc, en faisant cela, il est en train de faire ce que Dieu a suscité un de ses prophètes. Quel est ce prophète-là? Le prophète Osée. Prophète Esaïe. Oui, lisons prophète Osée, chapitre 1, verset 1. Chapitre 11, verset 1. Osée. Osée 11. Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Oui, Dieu veut que son fils puisse aller en Égypte, comme il a profité. On a dit combien de temps? 740 ans. Auparavant, Dieu veut le faire exécuter, mais à travers ce méchant Hérode. Que cela nous aide. À travers ce méchant Hérode, Dieu veut orchestrer, exécuter son plan. Et il a trouvé Hérode, et il l'a utilisé. Et Hérode, l'enfant doit sortir, doit aller en Égypte. Dieu a trouvé un échappatoire pour l'enfant, pour aller là-bas. Parce que s'il restait sur la juridiction d'Hérode, il serait atteint. Donc, c'est un échappatoire que Dieu a trouvé pour son enfant. Et dans le son, on nous a dit que l'Égypte, qui était l'esclavage pour les enfants d'Israël, est devenu quoi? Un refuge pour qui? Pour Jésus. Pour Jésus, le Messie. Que ça nous aide. C'est très important que nous puissions savoir ces choses-là. Hein? On va nous demander pourquoi Hérode a-t-il ordonné le massacre des enfants de 2 ans et au-dessous? Il savait que l'âge de Jésus était compris dans cet intervalle-là. Il savait que quand ils vont l'exécuter, Jésus aussi serait mort. Oui. Donc, vous voyez, quand quelqu'un veut faire quelque chose, veut faire quelque chose de la méchanceté, c'est qui l'incarne? Qui l'incarnait? Le Hérode? Le diable. Le diable. C'est le diable qui incarne. Parce qu'il a deux voies. Soit nous avons Jésus dans notre cœur et Jésus nous guide, nous conduit vers notre destinée, qui est le ciel, ou soit nous n'avons pas Jésus dans notre cœur et c'est Satan qui est dans le cœur qui te le guide. Que cela nous en épargne. Amen. Donc, nous avons vu que le Satan est en train de conduire ce Hérode, le méchant, pour pouvoir. Parce qu'il a vu que les rois mages n'étaient pas venus voir, lui dire, pour qu'il puisse faire cela. Ça l'a énervé. Mais Dieu, guidant les rois mages, ils ne sont pas partis. Est-ce qu'ils sont partis voir le roi Hérode? Non. Parce que Dieu a fait quoi? Les a avertis. Dieu parle. Mes frères, ma soeur, Dieu parle. Et nous puissions être sensibles à ce Dieu-là qui parle. Donc, les rois mages étant venus, ils ont fait ce qu'ils doivent faire, malgré qu'ils n'ont pas vu Jésus au palais. Ils l'ont vu à Bethléem, un lieu où on n'a pas déplié tapis rouge, mais on a dit que la joie les animait
jusqu'à ce qu'ils ont donné des offrandes précieuses. Et cette offrande-là, on nous a dit que c'est la provision encore de Dieu qui est en train de se faire là. Que le Seigneur nous aide à connaître la providence de Dieu. Si Dieu nous aide à méditer la providence de Dieu, hein, on aura une force, une foi inébranlable. On aura une confiance incomparable. C'est pourquoi les disciples ont dit, Jésus, augmente notre foi. Donc, en connaissant la providence, la foi grandit. Que cela nous aide. Donc, on va nous demander, on va voir que Hérode savait que si il tuait de 2 ans jusqu'à la fin, Jésus serait inclus. Et à cause de cela, il a pu faire, il a été, et on nous a dit dans la leçon, si Hérode pouvait savoir si Jésus était la menace pour sa royauté, est-ce que Jésus était une menace pour sa royauté? Non. Non. Jésus est venu sauver les cœurs. Jésus est venu pour délivrer les âmes. Jésus est venu pour changer le pécheur. Mais comme l'ennemi a incarné l'autre côté, donc l'ennemi va utiliser pour pouvoir achever autre destin de Dieu, autre dessein de Dieu. Que cela nous aide. C'est très important que nous puissions savoir que le pécheur, il a un esprit, le diable, qui est en train de le conduire. Mais s'il peut connaître ce que Christ veut lui offrir, ce que Christ veut lui montrer, si il peut, la grâce peut lui être faite, cette personne-là, il verra la gloire de Dieu et il va dire, exemple de Paul, de Tarse. On a vu, lorsqu'il était en furie contre les enfants de Dieu. On a vu, quand Dieu l'a changé, il est devenu un homme humble. Il était un homme différent. Un criminel est devenu un homme. Et il a vu que ce qu'il avait fait, c'était dans l'ignorance. Que cela nous aide à savoir que si Dieu est en nous, et si nous, même si nous ne sommes pas, nous sommes pécheurs ce matin, et si Dieu nous confesse nos péchés, si Dieu, à travers cette leçon, si Dieu nous parle et nous donne nos cœurs à Jésus, on voit que notre destin, il va prendre en charge notre chose là, notre destinée. Que cela nous aide à faire pour la gloire de son nom. Amen. Donc, nous voyons que l'ange dans Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, on voit que on veut, dans chapitre 1 et chapitre 2, on veut nous faire comprendre combien de fois l'ange, un ange est apparu à Joseph avec les instructions de Dieu. Oui? Oui, 3 fois. 3 fois. La première fois, c'était quand l'ange était venu pour dire que Marie dit à Joseph que Marie sera enceinte de Jésus-Christ. Est-ce que Joseph, il a obéi? Oui. Il a obéi. Que ça nous aide. C'est des choses là, c'est des indications, c'est des choses que nous devons aussi, ça doit nous marquer. Ça doit nous marquer. Pourquoi? Parce que c'est un bon signe. Dieu n'utilise personne contre sa volonté, mais il voit si nous avons le désir, nous avons la volonté de le faire, même si nous n'avons pas la force. Une fois que nous avons la volonté, donc ces qualités de Joseph-là, est-ce que nous pouvons la voir aujourd'hui? Oui. Oui, comment on peut la voir? Enoch peut me dire cela? Enoch, frère Enoch, comment on peut avoir cette qualité de Joseph qui, Dieu lui a parlé 3 fois. Premièrement, il a agi. Il a pris Marie. Le deuxièmement, Enoch peut me dire, deuxième fois.
quand ils lui ont dit de partir en Égypte. En Égypte. Et on nous a précisé dans la leçon des jeunes, avertissement dans la nuit. Et donc, regarde, tu es en train de dormir profondément, tu étais à l'aise, et l'ange te dit, tu dois agir la nuit là. Tu vas dire, oh, ça n'a qu'à attendre un peu, n'est-ce pas? Oui. Oh, de demain le matin. Hein? Ethan. Oui. Comment est-ce que ce n'est pas notre réaction, Elliot? Ce n'est pas notre réaction? Oui. Si Dieu nous parle, on dit, oh, après, oh, il fait nuit, il fait tard. Hein? Pourquoi je vais exécuter ça maintenant? Je vais mettre ça demain. Ou bien, quand il fera jour. Que Dieu nous aide. C'est une leçon pour toi et pour moi que l'action de Joseph dans les 3 fois, et quand il est parti en Égypte, malgré qu'il aurait entendu que le roi est mort, mais est-ce qu'il a ramassé les affaires pour revenir? Non. Il a fait quoi? La sœur Patricia? Il a entendu jusqu'au temps où l'ange, parce que l'ange lui avait dit, je vais venir encore pour te l'annoncer encore. Que Dieu nous aide. Avoir la patience devant le Seigneur. Et connaître la voix de Dieu et agir. Quand en Égypte, nous avons vu qu'il a entendu encore la voix 3e fois et il a pris bagage et il est venu là où Dieu lui a dit. C'est plus, est-ce que c'est à Bethléem il est revenu? Pourquoi il n'est pas revenu à Bethléem? Parce que le fils d'Hérode était encore en vie. Enfin, il avait pris la succession. Oui, et c'est en train de... Dieu a fait un plan encore pour que ça puisse agir sur l'enfant. Au lieu d'être Bethlémien, il sera quoi? Nazareth. Vous voyez? C'est le plan encore de Dieu, la provision de Dieu, le plan incomparable. Dieu, il est merveilleux. Et il planifie depuis des temps. Et il le met en exécution. La main visible. Il est avec toi dans ta maison, dans ma maison, partout. Et si nous l'acceptons, il va agir dans ta vie. Il va agir dans ma vie. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, nous allons voir que Dieu aujourd'hui, comment il nous parle? À travers la Bible. C'est la Bible. C'est seulement à travers la Bible? Non. Les songes, pas les enfants, oui. Pas les témoignages. Les témoignages. Pas les chants. Pas le sermon. Hein, pas les exhortations, pas les chants. Pas notre conscience même. Hein, pour montrer sa volonté, pour nous guider. Donc, c'est pas la prière aussi. Qui peut m'expliquer qu'est-ce que dit la prière? La prière, c'est quoi? La prière, c'est la communication. Si on communique avec quelqu'un, c'est la personne parle, c'est vice-versa. Tu parles à la personne te parle. Donc, nous sommes en train de prier, nous devons être sûrs que Dieu doit nous parler. Nous devons avoir la conscience que Dieu doit, lorsque nous sommes en train de lui parler, est-ce qu'il nous écoute? Ou bien ça va en haut, ça redescend sur nous-mêmes. C'est très important. Donc, pas la prière, Dieu peut nous parler. Donc, c'est très important que nous puissions savoir que Dieu parle, il utilise diverses méthodes pour te parler à toi, pour que tu puisses comprendre. Pour que je puisse comprendre, il va utiliser une autre méthode. Que ça nous aide. Amen. Quand Dieu utilise les méthodes pour nous parler, quand il utilise les choses pour nous parler, que nous puissions distinguer que c'est lui ou bien c'est Satan qui nous parle. Parce que Dieu parle et Satan aussi fait quoi? Il parle. Donc, pour faire la distinction des deux, nous devons avoir l'esprit. C'est quoi? On nous conseille, on nous exhorte d'avoir non seulement le salut, l'Esprit de Dieu vient un peu en nous, et envoie la sanctification, et l'Esprit de Dieu accroît encore en nous, et dans le baptême de cet esprit, la plénitude. Et Jésus l'a dit
dans sa provision. Je ne vous laisserai pas orphelin. Quand je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais faire quoi? Vous envoyer le consolateur, la troisième personne de la Trinité, est dans ce monde-là. C'est pourquoi, malgré les choses, les désordres dans ce monde, comment l'ennemi est furieux sur les enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour contrôler le monde, pour veiller sur les enfants de Dieu, pour les leçons, pour les prières qui montent vers le ciel. Que ça nous aide. Amen. Savoir que nous devons chercher ces qualités-là. Nous devons être sensibles à Dieu pour connaître sa volonté. On nous dit, la question 5, dans le psaume 91 maintenant, on a dit, il y a une clé donnée par laquelle la providence divine peut être obtenue. Quelle est cette clé? Qui peut me dire? Qui n'a pas parlé encore? La sœur Cornélie. Quelle est cette clé? Dans Psaume 91, s'il te plaît. La sœur Cornélie. Oui. Oui. Psaume 91, on a dit, il a une clé qui est donnée, qui montre par laquelle la providence divine peut être obtenue. Quelle est cette clé? La clé, je ne sais pas. La clé, oui. C'est la clé. On vient de dire en long en large. Dans le Psaume 91, là, oui. Il faut d'abord demeurer sous la vue du Très-Haut. Pardon? Celui qui demeure. Donc, nous devons demeurer où? Sous l'abri du Très-Haut. C'est la clé, ça. C'est la clé. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Comment tu peux être sous l'abri de l'ennemi, qui est le diable, et tu veux la protection de Dieu? Jamais. Il faut être sous l'abri du Très-Haut d'abord. C'est les conditions. Que ça nous aide. Amen. À savoir que nous devons faire notre part. Dieu ne nous force pas, mais il veut que nous puissions avoir le désir, la volonté de faire, et il va nous aider. Il va venir à notre aide. Que ça nous aide. On a dit, celui qui demeure. Ce que nous lisons chaque jour là, Dieu veut que nous décortiquions les sources dedans. Psaume 91 là, on va décortiquer. Dieu veut que nous méditons là-dessus. Celui qui repose, celui qui demeure sous l'abri. Donc, demeurer sous l'abri, c'est chercher les grâces de Dieu. Oui. C'est chercher chaque jour à faire la volonté de Dieu. C'est chercher chaque jour à lire sa parole, à venir dans l'assemblée des enfants de Dieu, à chanter, à faire le travail de Dieu, à se donner à ce Dieu qui est si bon, qui nous a délivrés, qui nous délivre toujours et qui continue de nous délivrer. C'est celui-là. Nous devons être sous son abri. Le dirigeant a l'habitude de nous demander la chef du monsieur Séguin. Oui, parce qu'il voit dehors. Mais au lieu de rester sous l'abri de son maître, non, la chèvre, elle regarde dehors, elle voit les autres en train de se promener libre. Elle pense que c'est une bonne vie. Non, dehors n'est pas bon. Mais quand elle a forcé, on a vu que c'est la fin pour elle. C'est comme ça. Un enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus, c'est comme ça l'ennemi te guette. Hein. Nous sommes au front. Et quand nous sortons sous cet abri-là, l'ennemi, Jésus même a dit, il prend cet esprit mauvais, plus mauvais que lui-même, pour enchaîner la personne. Que Dieu nous en épargne. Amen. Donc, la seule protection, c'est de se demeurer. Quelle qu'en soit notre faiblesse, oh Jésus, aide-moi à demeurer sous cet abri-là. C'est en ce temps on nous a dit qu'il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est l'Éternel, le Tout-Puissant. Il est illimité. C'est un Dieu illimité. Que cela nous aide. Donc, c'est très important que nous puissions savoir cela. Et lisons Proverbe 6, verset 3, verset 6. Et une autre personne, Jacques 4, 8. Proverbe 3, verset 6.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui. 7. Ne sois Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Donc, nous devons faire quoi? Reconnaître. Reconnaître qui? Reconnaître qui? Dieu. Et on a dit dans quelques voies? Dans toutes. Non, dans toutes. Dans toutes. Dans les ainsi par l'Éternel. Reconnais-le dans les ainsi par l'Éternel, dans la parole de Dieu. Et il fera quoi? Et il aplanira tes sentiers. Vous voyez? C'est la provision de Dieu. Et c'est illimité dans la Bible. C'est beaucoup. Et nous connaissons beaucoup dans la Bible qui ont reçu cela. Et toi aussi, si on va te dire de témoigner tout à l'heure maintenant, tu vas avoir des choses à dire. Et à Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. N'êtes-vous comme un pécheur, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Merci. Approchez-vous de qui? De Dieu. De Dieu. Donc Dieu, il n'est pas un dictateur. Il veut que de ton propre gré, de venir vers lui, et il a la main tendue pour toi et pour moi, pour nous accueillir. Que cela nous aide à faire sa volonté. Amen. On nous dit, question 6, en appliquant l'écriture à notre époque maintenant, dresser une liste d'au moins 6 bénédictions qui nous ont été promises dans Psaume 91. Donc, à notre époque maintenant, dresser une liste. Dans Psaume 91, nous sommes en train, premièrement, on sait les conditions pour être, on connaît les conditions, de demeurer. Maintenant, on a dit de dresser une liste, au moins 6 bénédictions qui nous ont été promises dans Psaume 91. Oui, chaque maison, Gilles peut nous dire le frère Gilles. Oui, et vous nous dites les versets. Oui. Dans 91 toujours, verset. Oui. Il y a la... Je retrouve le verset. Et il y a la protection contre la maladie. Oui, on va commencer progressivement. Verset 3. Verset 3. Lis-nous le verset 3. 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, ça veut dire quoi? Des pièges. Oui, des pièges. Ça veut dire que c'est des dangers. Oui. Ou bien, c'est des choses de difficultés. Bon, des pièges, là, c'est un danger. Oui. Ou bien, de la peste et de ses ravages, c'est des dangers, c'est la maladie. Donc, la maladie, c'est un danger pour toi et pour moi. Donc, qui nous délivre? Merci. Et maintenant, verset, une autre personne, la famille, dans la famille Hounier, oui, un jeune de la famille Hounier, verset 4, c'est quoi? Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier naturel. Oui, c'est une protection. Verset 4. Oui. Une protection. Que cela nous aide à avoir cette protection-là. Donc, et verset 5. Oui. On nous donne l'assurance que si Dieu est avec nous, on serait protégé, rien ne va nous arriver. Oui, verset 5, tu as dit, tu ne craindras ni les terreurs. Donc la crainte, c'est la peur. Donc, il nous garde de quoi? De la peur. Que Dieu nous aide. Amen. Et verset 9. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Oui, donc ça veut dire qu'un refuge parfait, incomparable. Le verset 9. Et verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oui, donc les anges veillent sur nous. Nous avons des anges gardiens, chacun de nous. Les mains invisibles, quand quelqu'un est né, le bébé, même dans son... Dieu est déjà un ange gardien qui veille. Et ces anges-là communiquent, vont voir le ciel, la face de Dieu, jour et nuit. Que cela nous aide à être dociles à nos anges gardiens. Oui, verset 12. Ils te battront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oh, il nous soutient.
il nous soutient. Hein? C'est Dieu, il nous soutient. C'est une bénédiction. Te soutenir dans ces conditions-là. C'est pas bon? Oui. Oui. Et maintenant, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui. Hein? Ça montre quoi? La victoire. La suprématie. Parce que tu es son fils, tu es un héritier du roi. Il te donne la suprématie, la victoire sur le lion et sur l'aspic. Que ça nous aide. Hein? Verset 14. 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Oui. Hein? Puisqu'il. C'est l'amour. Oui. Parce que tu aimes. Oui. Parce que nous aimons. Oui. Parce que nous avons le désir de l'aimer. Que le Seigneur nous aide. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime, c'est l'amour. Hein? Puisqu'il connaît. Tu ne connais pas le nom de ton papa et tu dois. C'est que le Seigneur nous aide à être des enfants légitimes. Amen. Être des enfants légitimes. Amen. C'est très important. Parce que si tu n'aimes pas ton Créateur, tu vas aimer autre chose. Tu as aimé l'ennemi. Quand tu aimes l'ennemi, tu es un enfant illégitime. Que cela nous aide à ne pas être des enfants illégitimes. Amen. Nous devons aimer notre Créateur de tout notre cœur, de toute notre force. C'est là que toute cette bénédiction sera pour toi et pour moi. Que cela nous aide. Amen. Donc, nous voyons que si nous avons des problèmes même, à qui nous allons le laisser? À Dieu. À Dieu. Parce que Éphésiens 6, chapitre 6, verset 12 et 18 nous dit que c'est lui, c'est Dieu qui a la vengeance. Nous n'avons pas lutter contre la force et le sang, ou bien il y a d'autres, ils font des boxing pour pouvoir chasser l'ennemi. Non, on n'a pas la force. Tu n'as pas la force de le chasser. Mais sa protection, parce que tu es sous la protection, l'abri du Très-Haut, tu vas bénéficier de tout cela. Que ça nous aide. Donc, merci à Dieu, malgré que l'ennemi nous accable, nous savons que nous avons un Dieu qui maîtrise il a une main invisible qui contrôle tout et ça aura une fin. Que ça nous aide. Amen. Et on va voir maintenant le diable aussi, l'ennemi de notre âme. Il a tenté Jésus. On nous a dit dans Matthieu 4, verset 6. Hein? Et on a dit que dans 4, il a utilisé le verset de Psaume 91. Psaume 91, verset 11 et 12. Et dans cette partie de Psaume 91, verset 11 et 12, là, quelle citation, quelle partie le diable a omis? Il ordonnera à ses anges de te garder. Hein? Il ordonnera à ses anges de te garder. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Oui. Verset 12. Donc, tu as vu que nous ne devons pas prévoir, nous ne devons pas faire. Dieu a une échappatoire pour toi et pour moi dans toutes les situations. Et c'est pourquoi on nous exhorte à lire la parole de Dieu, à méditer là-dessus, à apprendre les versets de mémoire. Pourquoi? Parce qu'au jour que l'ennemi va venir avec les versets pour tordre, en train de tordre cela, tu vas dire non. Jésus a été un exemple. Lorsque il a voulu utiliser la parole de Dieu, et Jésus a utilisé quoi? La parole de Dieu aussi. Oui. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il a l'habitude, l'ennemi, il vient pour détruire, pour tordre la parole de Dieu, pour changer, pour renverser. Parce que dans le jardin, n'oublions pas, Dieu a-t-il réellement? Dieu a dit. Mais pourquoi réellement? Vous voyez, les conditions là, il met dans chaque cœur aussi. Donc nous devons avoir une distinction de savoir qui me parle. Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est l'ennemi? Que ça nous aide. Amen. Jésus a reçu, l'a su, parce qu'il sait que c'est l'ennemi qui est en train de parler. Merci. Et 8.
Psaume 91, 14 et 16 semble être une citation directe de Dieu. Qu'entend-on par, puisqu'il m'aime, et je lui ferai voir mon salut. Oui? Qui peut m'expliquer cela rapidement? Oui. Si on aime Dieu, il nous délivrera et il nous protégera. Je n'entends pas bien, s'il te plaît. Si on aime Dieu, il nous protégera, il nous délivrera parce qu'on le connaît et on fait sa volonté. Oui. Oui. Oui, une autre personne, oui. Et sa promesse est car Dieu a tant aimé le monde parce qu'il nous aime. Il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, que ça nous aide. Et dans sa parole, dans l'Ancien Testament, il a dit, si nous sommes dociles, si nous avons la bonne volonté, nous mangerons les meilleures productions de quoi? Du pays. Du pays. Et Jésus même vient nous dire que si nous croyons en lui, nous ne mourrons jamais. Pourquoi? Parce que nous allons... C'est des sommes de réconfort que Jésus même a encore confirmé cela. Et nous avons vu que dans Psaume 23, ça nous montre la protection de Dieu aussi. Psaume 23, qu'est-ce que ça nous dit? Psaume 23 montre aussi la protection, la providence de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est une protection. L'Éternel est mon berger. Et nous allons voir que Jésus, lorsqu'il était dans son ministère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis le bon berger. Je donne la vie pour mes brebis. Est-ce qu'il n'a pas donné la vie pour ses brebis? Oui. Jésus a fait. Malgré que l'ennemi était farouche, était furieux pour qu'il ne puisse pas achever le plan de la rédemption. S'il voulait, il peut envoyer des archanges, mais il a laissé la volonté de Dieu prévaloir dans sa vie tout au long. Les gens se moquaient de lui. Il peut montrer, même lorsque les soldats étaient venus, il a dit, qui vous cherchez? Qu'est-ce qui s'est passé? Un des apôtres nous l'a dit. Ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés. Mais il n'est pas venu pour ça. Il s'est donné. Il s'est donné pour qui? Pour toi et pour moi. Que cela nous aide. Amen. À savoir que ces provisions-là, c'est pour toi et c'est éternel. La vie éternelle, c'est très important. Donnez un exemple de la providence divine dans votre vie. Oui, chacun. Rapidement. Oui, qui peut me dire pour lui? Bon, je vais commencer par moi, premièrement. Vous voyez, Dieu, sa provision est beaucoup. Il m'a, en Côte d'Ivoire, avec ma femme, je me suis souvenu de la provision de Dieu. J'ai vu que c'est plus que 7. Que Dieu m'a épargné de grands dangers, de la mort. Mais je conduisais, quand l'Esprit me dit, ralentis, quelque chose va se passer. Quand j'ai ralenti, je vois un accident devant moi et je dévie et je continue. Voici on dit à son Seigneur. Je dis, accélère. Je accélère. Quand je regarde dans le rétroviseur, c'est l'accident que j'ai échappé. Est-ce que ce n'est pas une main invisible qui est en train de faire cela? Non seulement en chose, comment on appelle, lorsque j'étais en Somalie, je traverse, j'allais, quand une balle perdue a passé à côté de moi, boum! Je dis Jésus. Et d'autres de mes collègues ont été atteints par des balles perdues. Nous sommes dans le camp de protection, mais il y a des balles qui survolent et qui descendent des fois. Mais Dieu m'a épargné ce jour-là. Vous voyez, la protection de Dieu, c'est trop. Et comment l'accident, quand comment on appelle, le policier et les gendarmes sont venus, ils ont dit personne n'a fait accident ici et sort vivant. Personne. Là, cet endroit-là, c'est un bas-fond très profond. Personne. Est-ce que ce n'est pas la main providentielle? Mais ce jour-là, je disais, mais pourquoi Dieu ne m'a pas révélé? Il m'a révélé beaucoup de choses. Pourquoi il ne m'a pas révélé cela?
c'est pour montrer sa gloire. Oui. Parce que c'est pourquoi, des fois, nous voyons que d'autres, les Daniel, de la force au lion, ils sont délivrés, non? Oui. Ils ont été délivrés. Oui. Et les enfants d'Israël de l'esclavage, ils ont été délivrés par la main puissante de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a suscité les mauvais esprits pour endurcir le cœur de Pharaon. Et même Dieu dit que c'est moi-même qui ai endurci son cœur. Parce qu'il a permis aux esprits mauvais d'endurcir le cœur de Pharaon pour éclater sa gloire. Voyez ce que Dieu fait. La providence de Dieu pour faire sortir ses enfants. Non seulement ça, les 3 Hébreux, Dieu me met descendu dans la fournaise pour montrer sa gloire à Nebuchadnezzar, le roi, ce despote, pour lui montrer que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Donc, qui peut me dire encore des témoignages de vous-même? Oui? Oui? Vous n'avez pas de témoignage? Oui, moi j'en ai. Une fois, j'étais à la maison la nuit avec mes enfants. Et un coup, tout à coup, j'étais même sur mes genoux vers les minuit en train de prier. Et tout à coup, j'entends un coup de fusil. Et c'était où? C'était dans ma maison. Donc, les voleurs, les brigands étaient venus, mais volent avec des fusils. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gardien qui était devant ma porte, ils l'ont terrassé déjà. Ils ont mis les gens là-dessus avec fusil planté sur lui. Et maintenant, ils sont rentrés chez nous à la maison. Ils sont venus même dans ma chambre. Ils ont vu mes enfants. Ils ont mis fusil sur nous. Ils ont même tiré. Ils ont voulu me tuer. Ils ont tiré. Dieu même a poussé leurs mains. Amen. Et le coup de fusil là est sorti. La balle est sortie, est rentrée dans ma douche et cassé tous les carreaux qui étaient sur le mur. Tout a été cassé. Mais Dieu m'a protégé. Amen. Il a protégé tous mes enfants. Amen. Dieu t'a protégé en vie aujourd'hui. Et non seulement, regardons aussi la provision de Dieu sur les enfants, sur Joseph et Marie et Jésus. La provision, Dieu a utilisé les mages pour donner quoi? Les mages ont donné quoi? L'encens. Et quoi? L'or. L'or, c'est précieux. L'encens et la myrrhe. Et c'est ça qu'ils ont utilisé pour le voyage et pour se nourrir. Mon frère Jean a un témoignage qu'il a l'habitude de dire qu'il n'avait pas quelque chose, il n'avait rien dans la maison en ce moment-là, mais il n'a pas l'habitude d'aller au travail le jour. Mais ce jour-là, il est parti, la provision était immense que ça remplit tout un quart. Dieu, il est toujours le même. Il pourvoit ses enfants. Il veille. Paul et Silas aussi. Dieu les a délivrés de prison aussi. Et Noé, du déluge. Donc Dieu, il est capable de te délivrer. Amen. Il a dit que chacun de nous va le dire maintenant, on ne va pas quitter ici. Mais que le Seigneur, son nom soit loué. Parce que, mais il veut que nous puissions être sous demeurer. Sous sa protection. Veux-tu le demeurer ce matin? Le Seigneur va t'aider. Que le Seigneur nous aide à demeurer au jour le jour, à chaque instant, pour que nous puissions avoir de victoire en victoire. Amen. Témoignage au nom précieux de Jésus. Amen. Ainsi, merci, maître. Notre leçon. Merci.